Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous parler d'une lettre que j'ai reçue. Ça fait un petit moment que je n'avais pas relevé le courrier et ce matin dans ma boîte aux lettres, j'ai une lettre anonyme. Ouais, je vous ai caché l'adresse, mais... Donc, soit la personne elle a oublié de mettre son adresse et son nom, ou soit c'est volontaire, mais je pense plutôt pour la deuxième solution. Peut-être qu'il n'ose pas me dire les choses en face et... entre guillemets, qui porte pas ses couilles, mais il y a beaucoup de gens comme ça sur Terre, donc on va pas s'en plaindre. Donc on va lire sa petite lettre, on va en parler, puis je vais lui donner des réponses, vu que je sais pas qui c'est, et j'imagine qu'il regardera peut-être la vidéo quand il verra que je parle d'une lettre anonyme, et que ça le fera rigoler. Ça commence par « Putain quel con, je n'ai pas remis le bouchon du réservoir, pour une fois que tu dis la vérité. » Ouais. Ouais, bah quand je fais des conneries, je le dis, et... Donc la vérité, je suis un con. Mais peut-être, hein, on est tous le con de quelqu'un, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je connais beaucoup d'agriculteurs bio qui ont un parc de matériel moins important que le tien et qui font de la culture biologique. J'ai pas de souci avec ça. Alors, il faut savoir aussi que je fais de la culture assez diversifiée. Du moment que tu fais de l'ail, il faut une planteuse ail, une récolteuse ail, une bineuse pour l'ail. Tu fais des oignons, il faut un semoir pour les oignons, une récolteuse pour les oignons. Tu fais des tomates, il faut une planteuse pour les tomates, une récolteuse pour les tomates. À chaque fois que tu fais une culture spé différente, en fait, il faut beaucoup de matériel différent. Donc en effet, ça me fait un grand parc de matériel, mais j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Après, c'est vrai aussi que je fais de la culture qui me fait de la valeur ajoutée, qui m'apporte de la plus-value, qui me fait gagner de l'argent. Si j'investis pas, cet argent, je le reverse à 43% à la MSA. Moi, le calcul est vite fait, je préfère avoir un tracteur neuf dans la cour que de donner 43% de mon résultat à la MSA. Mais après, chacun fait ses calculs comme il veut. Hein. Surtout que j'aime autant payer une annuité que d'aller payer des grosses réparations sur un matériel qui est vieux. Mais encore une fois, chacun organise son exploitation comme il le sent. Donc, qui font de la culture biologique, on est d'accord. Toi, je pense qu'en plus d'être con, entre parenthèses, il marque « c'est toi qui le dis », je te le redis, on est tous le con de quelqu'un, hein. Tu es opportuniste. Alors, là, c'est pas faux ce que tu dis, je suis opportuniste dans le sens où... Tu peux pas dire que je suis opportuniste dans le sens où je fais du bio, parce que j'habite à Montméran. Première commune du département en bio. Autour de chez mes parents, il n'y avait que des champs bio depuis 1995. Et depuis les années 2000, mon oncle est 100% bio sur l'exploitation, depuis 2003 peut-être. Donc j'ai toujours connu que l'agriculture biologique. Quand je me suis installé sans matériel, sans argent de côté. J'ai emprunté 2000 € à ma belle-mère et 2000 € à mon grand-père, tu vois, pour payer les semences la première année. Et j'ai lancé la conversion tout de suite sur l'exploitation sur laquelle je me suis installé. Parce que je me suis installé sur 21 hectares en location qui n'était pas bio. Voilà, le 1er janvier 2012. Et en effet, donc, je suis un opportuniste dans le sens où oui, j'ai choisi de me mettre en bio et d'apporter la culture spé parce que je voulais rendre ma petite exploitation viable, rentable. Voilà, je voulais pas rester double actif en étant salarié agricole et exploitant. Donc, quelque part, c'est une opportunité, donc je suis un opportuniste. Dans ce sens-là, je n'ai pas de souci. Mais n'oublie jamais que les agriculteurs autour de toi ont des oreilles et des yeux. Les agriculteurs, les boulangers, ils ont des oreilles et des yeux, les garagistes, les médecins. Enfin, je comprends pas ce que tu veux me dire. Un conseil, là par contre, là c'est fort, c'est que j'ai un conseil maintenant. Un conseil, ne fais jamais de cinéma. Putain, c'est con. Je comptais tourner dans un film l'année prochaine. Un conseil, ne fais jamais de cinéma. Bon, bah... Je verrai, peut-être que j'arrêterai ma carrière d'acteur. Un autre conseil, alors là par contre c'est un conseil, je ne l'ai pas compris non plus. Un autre conseil, tu vas faire quoi en Espagne? Un autre conseil, tu vas faire quoi en Espagne? Je ne vais pas en Espagne, et puis si un jour j'ai envie d'aller en Espagne, j'irai en Espagne, mais... je suis allé une fois en vacances en 2013 ou 2014 je crois. Et il me dit, évite d'y aller. Donc voilà, c'est un autre conseil, tu vas faire quoi en Espagne? Évite d'y aller. Ok, bah... Je ne sais pas comment je dois le prendre. Si j'ai envie d'aller en Espagne, j'irai en Espagne. Je vois pas qu'est-ce que... Ouais, bon. On verra. Je te tiendrai au courant si je vais en Espagne. Et une question, ton bilan carbone. Alors mon bilan carbone. Le bilan carbone, il peut se poser pour beaucoup de choses. Hein. Une grosse partie de ce que je produis est consommé par des consommateurs français.
L'ail, par exemple, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ail en France qui vient d'Argentine, donc qui vient sur des cargos en container. Il y a plein de produits qui viennent en bateau, en avion. Quoi qu'il en soit, les produits prennent aussi beaucoup l'autoroute, hein, sont transportés par des poids lourds. Donc ça, c'est déjà une partie du bilan carbone. Mais en effet, j'aimerais faire que de la vente directe autour de chez moi. Hein. Si j'avais assez de clients qui viennent m'acheter à la ferme pour me faire vivre, en effet, je ferais 100% de vente directe. Donc ça, c'est une partie du bilan carbone. Ensuite, je pense que tu parlais aussi des travaux que je fais dans le champ. Alors, forcément, j'ai du labour, j'ai du binage, de la plantation. Mes tracteurs font beaucoup d'heures. Sache que l'avantage aussi d'avoir des tracteurs récents, c'est qu'on est équipé de la Deep Blue, du filtre à particules, de la vanne EGR. Toutes ces nouvelles technologies qui font qu'on réduit les émissions de CO2, qu'on réduit le soufre. Voilà, on est quand même assez à cheval sur la pollution. D'autant plus que sur mes parcelles, je mets absolument rien, aucun produit phytopharmaceutique chimique. Je mets seulement des produits d'origine naturelle, des biostimulants. Donc, je pense qu'il n'est pas pire. Après, on peut toujours faire mieux, mais c'est pas pire. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ta petite lettre, hein, que tu as oublié de signer d'ailleurs. Ah ouais, t'as oublié de signer. Donc, merci de l'intérêt que tu me portes. T'as mon adresse, donc en fait, je pense que si tu voulais en discuter, tu peux venir me voir et on peut en débattre et on n'est pas obligé d'être d'accord. On peut discuter tranquillement. Ouais, ça fait drôle de recevoir une lettre anonyme comme ça. Tu es mon corbeau quelque part. Tu es mon corbeau. Bon, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Évite de me faire une autre petite lettre. Franchement, on passe à la ferme, on boira l'apéro ensemble et on pourra discuter de mes techniques culturales, on pourra discuter du bilan carbone. Je pourrais te faire un tour de mes tracteurs, je t'expliquerai comment ça fonctionne, je t'expliquerai comment je les finance, je t'expliquerai pourquoi. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Allez les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.